Bonjour à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée d'hier après 2 semaines de mission à l'étranger. Le chef de l'État avait quitté Abidjan le 23 mai dernier pour Addis Abeba en Éthiopie, où il a pris part à la célébration du 50e de l'Union africaine et au 21e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine. Il a également participé à la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD5, à Yokohama, au Japon, du 31 mai au 3 juin. Le président Alassane Ouattara a achevé cette tournée internationale à Paris, en France, où il a pris part hier mercredi à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au siège de l'UNESCO, prix attribué cette année au président français François Hollande. Justement, je vous propose de revenir sur le discours du président ivoirien prononcé hier au siège de l'UNESCO à Paris. Selon le président Alassane Ouattara, ce prix attribué au président français récompense sa contribution considérable à la paix et à la stabilité en Afrique, et en particulier pour son intervention au Mali, où l'armée française a empêché la capitale Bamako de tomber aux mains des groupes djihadistes. On écoute le chef de l'État. La cérémonie de remise de prix qui nous réunit ce jour revêt à nos yeux un caractère tout à fait singulier, car elle nous donne l'occasion de nous rappeler qu'il convient en tout temps et en toutes circonstances de cultiver et de préserver la paix, condition sine qua non de tout peuple à prétendre au progrès. C'est pourquoi, ainsi que nous l'affirmions lors de la dernière remise du prix Félix Houphouët-Boigny en ces mêmes lieux, nous réitérons notre ferme volonté de promouvoir, avec le concours de l'UNESCO et de la communauté internationale, la culture de la paix et du développement humain en Afrique et partout dans le monde. C'est la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, qui a remis le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix au lauréat 2013, François Hollande. Le président français a présenté l'engagement de l'armée française au Mali comme le paiement d'une dette de son pays, la France, envers l'Afrique. Et je cite ces mots, « Cette dette, c'est l'engagement des soldats africains aux côtés de la France durant les 2 guerres mondiales. La France, a-t-il conclu, doit quelque chose à l'Afrique ». Un discours apprécié par la dizaine de chefs d'État présents à la cérémonie du prix au siège de l'UNESCO en France. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a également assisté à la cérémonie en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il a félicité le président français et indiqué que ce prix qui lui est décerné à titre personnel est amplement mérité pour son initiative en vue de ramener la paix au Mali. En bref, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu demain vendredi à Brazzaville, capitale congolaise, à l'invitation de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. La visite d'État va durer 3 jours. C'est parti pour le Hajj 2013. Les inscriptions pour le pèlerinage commencent aujourd'hui, jeudi 6 juin. Et ce matin s'ouvre à Abidjan une rencontre du réseau des structures et institutions nationales en charge de la francophonie en Afrique de l'Ouest dénommée RESIFAO. Il sera question notamment de réfléchir sur les stratégies de renforcement de la coopération francophone en Afrique de l'Ouest. Hors de la Côte d'Ivoire, dans le nord du Mali, des combats ont eu lieu hier entre l'armée malienne et le mouvement national de libération de l'Azawad. L'armée a repris la ville d'Anéfis aux rebelles Touaregs, une ville clé située à une centaine de kilomètres de piste de la ville de Kidal, toujours contrôlée par le MNLA. Les rebelles Touaregs, contraints de reculer de la ville d'Anéfis, ont fait gagner du terrain aux militaires maliens. Et on va terminer notre périple par cette information. Le patron des services de sécurité de l'aéroport international d'Accra a été arrêté aux États-Unis pour trafic de drogue. C'est ici qu'on s'arrête. Rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.